C'est reparti. Donc nous poursuivons les IPP. Cette fois-ci, nous allons faire avec x fois cos de x, une intégrale qui se traite par IPP. D'accord, quelque chose d'assez basique toujours. Euh, voilà. Donc, quelle est la fonction la plus simple ici? Première question. À dériver. Forcément, c'est le polynôme. Ici, c'est qu'un monôme qui est devant le cos, donc c'est x que je vais dériver. Donc, je vais poser u de x. Oups. U de x égale x. Et lorsque je le dérive, waouh, oh, c'est magnifique. Je le dérive, c'est égal à 1. Donc ça, c'est assez cool. Maintenant, je vais faire pareil, mais avec mon cos. Si mon x, je le dérive pour qu'il soit plus simple, mon cos de x, vous pouvez le voir comme ça, mon cos de x, ça sera forcément pas v, mais v'. Faites attention à ça, v'. Bien sûr, je recherche la primitive de v', que j'ai noté v de x, et ça c'est égal à quoi? C'est égal à sinus de x. Ok, quand je dérive mon sinus de x, ça me donne du cos de x, ça c'est parfait, c'est nickel. Et là je me retrouve avec ce qui va tomber dans mon IPP. Ok, donc je poursuis. On a l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x cos de x dx. D'accord? Alors ici, bien sûr, donc mon x c'est mon u, mon cos de x c'est mon v', donc ici entre crochets, c'est mon u fois v, donc x sinus de x, évalué entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de mon u'v, donc une fois sinus x, donc là ça va me faire sinus x tout seul, dx. Voilà. On poursuit le schéma, donc x sinus x, je fais toujours l'évaluation en bloc, donc juste à la fin, ça reste, hop, 0, pi sur 2. Vous pouvez faire l'évaluation en même temps, il n'y a pas de souci, hein, ça se passe bien. Mais je préfère attendre la fin, c'est juste une habitude de vieux, on va dire. Donc ici j'ai l'intégrale de sinus x entre 0 et pi sur 2, donc ici c'est quoi la primitive de sinus x? C'est moins cos de x, donc ici je vais avoir moins, entre crochets, moins cos de x entre 0 et pi sur 2. D'accord? Si vous dérivez le cos de x, ça vous fait sortir un signe moins, parce que le cos change de signe quand on le dérive, moins par moins plus, je me retrouve bien avec mon sinus x, parfait. Je poursuis, donc ici je me retrouve avec x sinus x, alors je vais faire une petite étape supplémentaire pour gérer mes signes, toujours entre 0 et pi sur 2, 0 pi sur 2, voilà. Le moins ici est une constante, donc je peux le sortir de mon crochet d'évaluation. Moins par moins, plus, donc plus, entre crochets, cos de x, à évaluer entre 0 et pi sur 2. Je poursuis. Maintenant, je fais l'évaluation. Donc je vais remplacer mes x par la borne supérieure, moins mes x par la borne inférieure. Donc ici, j'ai quoi? Pi sur 2. Pour le premier crochet, j'ai pi sur 2, sin de pi sur 2. Voilà. Ça va pas me faire grand chose. Alors ensuite, g, moins, bah, je vais le faire comme ça, pour que vous suiviez le raisonnement. Moins 0 fois sinus de 0. Multiplication par 0, ça sera nul. On s'en fiche. Plus cos de pi sur 2. Moins cos de 0. Donc là c'est bien. Alors ensuite, il faut connaître un peu son cercle trigonométrique. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Sinus de pi sur 2 dans mon cercle trigo, il vaut combien? Eh ben, il vaut 1. D'accord? Donc sinus de pi sur 2 c'est égal à 1. Le 0 fois sinus de 0, donc ça on s'en fiche, une multiplication par 0, c'est forcément égal à 0. Mon cos de pi sur 2,
il vaut 0. D'accord? Clac. Donc ça vaut 0. Grâce au cercle trigo. Pour ça, vraiment le sinus de pi sur 2, le cos de pi sur 2 ou même le cos de 0, il faut aller chercher dans le cercle trigo combien ça vaut. Cos de 0, c'est égal à 1. Clac, clac. Donc tout ça, je l'ai fait grâce au cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique. D'accord? Et ça se passe super bien. Donc je me retrouve avec comme résultat de tout ça, si on nettoie un peu, ça me fait pi sur 2, moins 1, unité d'air. Voilà, je viens de trouver combien vaut mon intégrale de 0 à pi sur 2 de x cos de x dx. D'accord? Voilà, pareil, une IPP basique, où là, je vais dériver ce que j'ai devant mon cos. Ici, c'est le monôme x. Quand je le dérive, il vaut 1, super. Bien un truc bien simple, bien bateau. Forcément, mon v' de x, c'est mon cos, qui se trouve dans cette intégrale-là. Donc, quand j'en cherche la primitive, c'est mon sinus de x. Et à partir de là, je commence à faire le calcul au fur et à mesure. Où là, je vais devoir rechercher encore la primitive de sinus x. Et il faut faire attention aux signes, parce que quand vous dérivez ou que vous primitivez cos et sinus, vous pouvez avoir des changements de signes, d'accord, qui s'opèrent. Donc là, la primitive de sinus m'a fait sortir un moins cos, et c'est ce moins-là que j'ai retraité ici en l'éjectant devant le crochet d'évaluation, parce que c'est une constante et que j'ai le droit de l'éjecter, d'accord. Donc ça, c'est une chose importante, toujours essayer de traiter les signes, et de pas vous laisser embourber dedans, parce que en faisant des IPP, vous pouvez avoir des fois 3 signes, voire 4 signes moins à la queue leu. C'est ça peut devenir imbuvable, même pour quelqu'un qui a de la pratique, ça devient super imbuvable. Vous avez des moins partout. C'est pas très sexy comme style d'intégrale, donc dès que vous pouvez gérer vos signes, gérez-les. Dès que vous pouvez éjecter des constantes de vos crochets d'évaluation, éjectez-les. C'est moi personnellement, ensuite ça reste mon avis, voilà, c'est mes sensations, faut que vous pratiquiez pour savoir un peu où vous vous situez à ce niveau-là. Mais mes sensations, c'est toujours de gérer mes signes le plus vite possible pour ne pas avoir plusieurs signes moins qui se baladent à la fin, c'est vraiment très très lourd. Surtout quand vous faites des doubles ou des triples IPP, là vous allez souffrir. Je vous le cache pas. Voilà, sur ce, c'est fini.